咩啊？我幫你解釋啊。唔使，除非你應承我以後唔發小姐脾氣，知啦嘛？喺我啲朋友面前要尊重我，係咁先啦，唔好喊啊！拜拜，一定要趁呢個機會教訓佢嘅。佢幾時入嚟㗎？你話一日吊3次頸嗰陣時咯。咁咪咩都聽晒？咁個電話係 Police Story est-il la quintessence du style de Jackie Chan? I know what you're thinking. En 1985, The Protector marque un second échec à Hollywood pour Jackie Chan après The Big Brawl quelques années plus tôt. La catastrophe est telle que l'acteur remonte le film et retourne certaines séquences pour dynamiser l'ensemble pour l'exploitation à Hong Kong, ce qui n'empêche pas The Protector d'être un polar mou du genou qui exploite à peine les immenses capacités de l'acteur. Conscient que le système de production hollywoodien ne lui permet pas d'exploiter pleinement son potentiel, Jackie Chan revient à Hong Kong pour monter sa version de The Protector, un polar d'action dans la lignée de Dirty Harry, teinté de comédie burlesque héritée de Buster Keaton et Harold Lloyd pour un résultat détonnant. Dans Police Story, Jackie Chan interprète Chan Kak-ui, l'un des meilleurs flics de la police de Hong Kong. Après une opération spectaculaire, il parvient à arrêter Chutu, un baron de la drogue locale. En attente du procès, ses supérieurs lui confient la protection de Selina, membre de l'organisation de Chutu, que la police souhaite utiliser comme témoin. Sur ce postulat simple, Jackie Chan déploie la quintessence de son style, à mi-chemin entre l'action spectaculaire et l'humour burlesque. Le réalisateur et son scénariste Edward Tang construisent une intrigue qui raccorde les morceaux d'action entre eux. Or, Police Story démarre et se conclut par 2 séquences qui font date dans l'histoire du cinéma d'action. D'abord l'introduction, passage d'anthologie qui débute par une fusillade avant de continuer par une poursuite en voiture à travers des bidonvilles, pour terminer par Jackie Chan suspendu à un bus en marche. Quant à la conclusion, il s'agit d'un affrontement de près de 10 minutes dans un centre commercial entre Jackie Chan et plusieurs adversaires, soit l'une des meilleures scènes d'action tournées par l'acteur dans sa carrière. Entre les deux, le film met en évidence le tempo comique de l'acteur et son amour du burlesque. Plus important, si l'on accepte ce numéro solitaire de Jackie Chan, chaque scène comique permet de faire avancer l'histoire ou de développer le personnage de Kak-ui par l'intermédiaire des seconds rôles du récit. D'abord May, compagne colérique interprétée par la jeune Maggie Cheung, puis Selina, téméraire et intelligente, incarnée par Brigitte Lin, actrice que l'on retrouve dans plusieurs réalisations de Tsui Hark. Enfin, l'inspecteur Wong et les membres de son équipe, tous révèlent un personnage tantôt leader charismatique, loyal, incorruptible mais impulsif, tantôt compagnon macho, maladroit et gaffeur. Ainsi, dans Police Story, l'humour est au service de l'histoire. Mais surtout, Jackie Chan oblige, Police Story contient ce que l'on appelle communément des séquences d'action qui tabassent, en même temps qu'elle révèle la persona d'action de l'acteur. S'éloignant de la figure invincible de Bruce Lee, Jackie Chan prend des coups, est marqué, saigne et se fait mal dans des affrontements plus proches du combat de rue que du cinéma d'arts martiaux traditionnel. Au-delà de la rapidité des enchaînements, de la violence des coups, des chorégraphies inventives et des cascades hallucinantes, les scènes d'action de Police Story marquent l'aboutissement du style que Jackie Chan a développé sur des films comme La Danse du Lion ou Le Marin des mers de Chine. Un style qui marque une évolution dans le cinéma d'arts martiaux de Hong Kong, mené conjointement par son comparse Sammo Hung, où les longs combats axés sur une chorégraphie martiale traditionnelle laissent place à des échanges plus courts, mais aussi plus intenses et dynamiques, tout en intégrant le décor à la chorégraphie, multipliant les possibilités de varier les combats et de réaliser des cascades toujours plus spectaculaires. Passé à la réalisation comme de nombreux chorégraphes hongkongais, Jackie Chan garde ainsi le contrôle total sur ses séquences d'action, tout en dynamisant la mise en scène du cinéma d'arts martiaux classique.
Contrairement à cette période où les combats étaient filmés dans le long plan mettant en évidence la chorégraphie, Jackie Chan donne à sa mise en scène le dynamisme nécessaire pour retranscrire l'intensité et l'impact des affrontements. Un plan d'ensemble permet de suivre plusieurs échanges de coups avant de conclure par un plan serré qui, par un insert brutal, fait ressortir la violence de l'ultime coup. Enfin, pour mettre en avant les cascades, le réalisateur n'hésite pas à avoir recours au ralenti et aux multiples caméras pour décupler leur puissance. Sorti à la toute fin de l'année 1985, Police Story est un grand succès commercial à Hong Kong, finissant seulement derrière le Syndicat du crime au box-office local de l'année 1986. Jackie Chan peut se targuer d'avoir redéfini le polar d'action à Hong Kong avec le film de John Woo, et son impact traverse même le continent asiatique, comme en témoigne le nombre de passages entiers repris dans le cinéma hollywoodien. L'idée de la mise en chantier d'un second volet est évidente, mais Jackie Chan donne d'abord une suite aux Marins des mers de Chine et réalise Mr. Dynamite, premier épisode de la trilogie Armor of God. Police Story 2 débute là où s'arrête le premier épisode. Suite aux dégâts causés dans le centre commercial, Chan Ka-kui est rétrogradé à la circulation par ses supérieurs. Une idée loin de déplaire à Mai, rassuré que son compagnon n'ait plus à prendre de risques. Ils sont néanmoins harcelés par les hommes de Chutu, ce qui provoque des tensions de leur couple. Pendant ce temps, des terroristes font exploser des bombes à Hong Kong, ce qui pousse le capitaine Lee et l'inspecteur Wong à réintégrer Ka-kui pour mener l'enquête. Une suite qui joue la carte de la continuité, le film prolonge l'intrigue du premier volet tout en développant une seconde. L'alternance entre les deux histoires représente le principal défaut du film, ce dernier jonglant maladroitement entre les deux intrigues. L'une remplace l'autre sans prévenir, avant finalement de revenir pour conclure l'histoire avec Chutu de manière forcée. Jackie Chan recycle d'ailleurs certains gags du premier épisode, parfois jusqu'à l'épuisement. Ce qui ne fait pas de Police Story 2 une simple copie du premier. D'abord, Jackie Chan développe largement le personnage de Mai, qui dépasse son simple rôle de cruche du premier film. Si son côté colérique est toujours présent et offre au film l'un de ses passages les plus drôles, Mai devient ici au centre des enjeux guidant Ka-kui et la source des quelques passages d'émotion du métrage. Police Story 2 est surtout plus noir et plus violent que son prédécesseur, basculant au milieu du récit de la comédie d'action au polar noir en respectant les codes du genre. S'il contient toujours de pures scènes de comédie, le film n'hésite pas à montrer des morts, des blessés graves et à faire preuve d'une violence caractérisée envers certains personnages. C'est le cas de Mai, torturé dans une séquence où Jackie Chan fait preuve d'une cruauté que l'on croirait sortie d'un film de Sammo Hung, qui n'hésite pas à faire preuve d'une violence sadique envers ses personnages féminins. Violence sadique à laquelle cède également le personnage de Ka-kui, loin de l'image de flic idéal qui le caractérise. Mais surtout, le film est conscient de l'héritage laissé par le premier Police Story. Car en 1988, le premier épisode a entraîné la réalisation de dizaines d'autres films de combat urbains, ce qui pousse Jackie Chan à aller encore plus loin en termes d'action. Or, si les scènes de combat sont toujours aussi spectaculaires, dynamiques et inventives dans leur utilisation des éléments du décor, l'intrigue centrée sur des poseurs de bombes permet au réalisateur de se lâcher en termes d'action pyrotechnique. À ce titre, le final fait à nouveau partie des grands moments de la carrière de l'acteur pour son intensité, sa violence et le combat qui l'oppose à Benny Lai. Mais surtout, par l'ajout d'un élément perturbateur des combats à travers ces pétards jetés à la figure de l'acteur, Jackie Chan ajoute un élément de mise en scène qui rend cette séquence à la fois unique et hallucinante par le nombre de fois où les comédiens se trouvent littéralement enflammés. À ce titre, les images de prises ratées qui constituent le générique final, tradition des films de Jackie Chan, est ici un festival de blessures à rendre jaloux certains acteurs. I'm nothing. I'm a failure in the eyes of the prophet. Ah! Hey! Après le succès de Police Story 2, Jackie Chan voit désormais les choses en grand et bénéficie d'un budget colossal pour Big Brother. Mais l'échec commercial du film est un sérieux coup d'arrêt, ainsi qu'une remise en cause pour la star. Le succès l'année suivante d'Opération Condor, suite de Mr. Dynamite, est ainsi la dernière réalisation de l'acteur jusqu'en 2013 et Chinese Zodiac, le dernier volet de cette trilogie.
Désormais, Jackie Chan délègue la réalisation tout en gardant le contrôle sur ses productions. Le rôle des réalisateurs se limite à celui d'exécutant, sous peine d'être renvoyé si la direction prise ne correspond pas à la vision de la star, comme Liu Chia-liang sur Drunken Master 2. Pour Police Story 3, Jackie Chan fait appel à son ami Stanley Tong. Ancien cascadeur passé à la réalisation, son style impersonnel sied parfaitement à Jackie, qui peut garder le contrôle de son film. La collaboration entre les deux hommes se poursuit encore aujourd'hui avec le récent Vanguard. Dans ce troisième volet, Kakui est envoyé en mission d'infiltration. Se faisant passer pour un truand emprisonné à Canton, il doit faire évader le bras droit du baron de la drogue Chai Bat afin d'intégrer son organisation, accompagné par l'inspectrice Yang de la police chinoise. Jackie Chan joue ici la carte du sous-genre du flic infiltré, figure très présente dans le cinéma de Hong Kong car représentative du tiraillement de la ville entre son statut de colonie britannique et son origine chinoise. Plus important, au début des années 90, Jackie Chan pense de nouveau à tenter sa chance à Hollywood, et Police Story 3 est une manière de tester sa notoriété sur le continent américain. Le film cherche à séduire le public occidental en lorgnant du côté du body movie, genre phare du cinéma d'action américain de l'époque, par le tandem que forme Jackie avec Michelle Yeoh, jouant sur l'opposition entre le décontracté et la stricte. De même, l'acteur drague le public américain par des séquences d'action qui évoquent aussi bien les productions de Joel Silver que le cinéma de James Cameron. Enfin, l'humour hongkongais pouvant laisser le spectateur occidental sur le carreau, Jackie Chan baisse la pédale dans ses numéros comiques. L'humour du film est bien moins présent que dans les deux précédents volets et contenu principalement dans la dynamique entre Jackie Chan et Michelle Yeoh. Reléguant Maggie Cheung au second plan, son rôle étant largement réduit par rapport aux deux premiers films. Mais disparaît pendant les 2/3 du film, avant de réapparaître pour le dernier acte par un concours de circonstances rentré au chausse-pied dans l'intrigue, et ce, pour l'expédier hors du final. Sa mise en retrait est justifiée par le ton du film et le statut de la comédienne, devenue désormais une actrice de premier rang chez Tsui Hark et Wong Kar-wai. Mais le traitement du personnage aurait mérité une meilleure sortie, surtout en comparaison du développement qui en est fait dans Police Story 2. Police Story 3 se démarque ainsi de ses modèles dans son ton, sans oublier d'être un grand film d'action, appliquant la formule de la suite plus grande et plus forte lorsqu'elle reprend des passages des précédents films. On pense à la fusillade du début de Police Story qui vire ici à l'orgie d'explosions, mettant en avant le savoir-faire des cascadeurs et pyrotechniciens de Hong Kong. Séquence où Jackie Chan se place dans les pas de Stallone ou Schwarzenegger, ou encore dans le final à Kuala Lumpur où Michelle Yeoh se trouve accrochée à un camion sur la route, comme Jackie Chan accroché au bus dans le premier film. Les deux comédiens constituent la grande réussite du film par leur implication totale dans l'action comme dans les cascades. À ce titre, si Jackie Chan fait toujours plus spectaculaire lorsqu'il se retrouve suspendu à l'échelle d'un hélicoptère ou qu'il se bat sur un train en marche, Michelle Yeoh incarne son pendant féminin par son charisme, ses capacités martiales et sa propension à réaliser ses cascades. À ce titre, la comédienne tient largement tête à son homologue lorsqu'elle saute en moto sur ce même train ou qu'elle tombe sur une voiture. C'est ce qui fait de Police Story 3 un spectacle total et décomplexé comme seul le cinéma de Hong Kong était capable d'en produire. Sa notoriété dépasse Hong Kong grâce à une distribution aux États-Unis avec une promo importante dont un clip du rappeur Warren G. Pour Jackie Chan, il s'agit d'une première étape avant que Rumble in the Bronx ne lui ouvre complètement les portes d'Hollywood, tout comme à Michelle Yeoh quelques années plus tard lorsqu'elle incarnera une James Bond girl tenant la dragée haute à l'espion britannique dans Tomorrow Never Dies. Quant aux trois premiers Police Story, Jackie Chan n'a depuis plus jamais retrouvé une telle intensité, une telle dynamique et surtout une telle inventivité dans l'action, à l'exception bien sûr du mythique Drunken Master 2, aboutissement définitif de sa carrière. Il faut dire que l'acteur depuis se repose sur sa formule et s'enferme dans des productions calibrées et de moins en moins qualitatives, à commencer par le 4e épisode de la saga, First Strike, qui abandonne le ton général des 3 premiers films pour lorgner du côté de James Bond sans jamais retrouver le niveau des précédents. Il ne reste depuis que quelques sursauts comme New Police Story où Jackie Chan démontre ses capacités d'acteur dramatique et revient vers un ton sombre comme dans First Mission ou Crime Story. Ce qui n'empêche pas les 3 premiers Police Story d'avoir laissé une trace dans le cinéma d'action, et si quelques films du genre surpassent probablement le chef-d'œuvre qu'est le premier épisode, il peut sans problème s'asseoir à leur table par son impact durable, mais aussi par le nombre de productions qui se revendiquent de son héritage sans jamais parvenir à lui tenir tête. Enfin, sur 3 films consécutifs, aucune saga du genre n'a tenu une telle continuité en termes de qualité à ce jour, handicapé par un épisode qui fait souvent figure de vilain petit canard. Don't fuck with my family. En cela, Police Story représente la quintessence du style de Jackie Chan.
有时候我深深叹息，为何相爱的人难免分离？好几次我问自己，这段情是否